Bonjour, bienvenue à la Rinconada, la ville la plus haute du monde. Nous nous trouvons à 5300 mètres d'altitude et la question que je me pose, c'est quel est l'impact d'une vie à une telle altitude sur la physiologie du sang? J'ai 1 minute pour vous expliquer tout ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Ils jouent un rôle essentiel dans la réponse à l'hypoxie en se multipliant afin de maintenir le transport d'oxygène jusqu'aux organes. Cette augmentation du nombre de globules rouges conduit à des modifications de la viscosité sanguine. La viscosité sanguine représente la résistance qu'oppose le sang à son écoulement dans les vaisseaux. Il s'agit d'un élément essentiel de la physiologie humaine, puisque plus la viscosité sanguine est élevée, plus le sang circule difficilement au travers des vaisseaux. Pour la mesurer, nous utilisons un viscosimètre. Nous mesurons également la déformabilité des globules rouges, qui est un déterminant essentiel de la viscosité sanguine. En se déformant, les globules rouges peuvent circuler au travers des vaisseaux dont le diamètre est inférieur à leur dimension. J'ai pu observer une hyperviscosité sanguine chez les habitants de la Rinconada, y compris chez les enfants. Tout ceci peut avoir des conséquences importantes sur leur santé, puisque cette hyperviscosité gêne l'apport en oxygène aux organes et peut conduire au mal chronique des montagnes.